Alléluia. Bien-aimé, tu dois faire ton ascension. Tu dois arriver à monter. Alléluia. Parce que si tu restes en bas, tu seras dans les petites choses. Et dans les petites choses, bien-aimé, dans les petites choses, c'est la lamentation. Dans les petites choses, c'est le commérage. Dans les petites choses, c'est la distraction. Dans les petites choses, bien-aimé, on ne prend pas de décision. Tu ne rencontreras pas les grands hommes, les grandes femmes dans les petites choses. Les grands hommes et les grandes femmes, bien-aimés, se trouvent dans les hauteurs. Alléluia. Sont positionnés dans les grandes choses. Voilà pourquoi tu dois monter. Dieu t'appelle à devenir grand. Dieu t'appelle à faire ton ascension. Il veut t'amener jusqu'à cette dimension, alléluia, du 7e niveau, mais tu dois monter avec Yeshua. Et pour que tu montes, comme je te dis, bien aimé, tu dois déjà accéder au premier niveau. L'ange a parlé à l'église d'Éphèse. L'ange a dit à l'église d'Éphèse, alléluia. Bien aimé, si tu reviens à ton premier amour, tu mangeras de l'arbre de vie. Si tu veux vivre les promesses de Yeshua, tu veux vivre les promesses de Dieu, bien aimé, il faut que tu marches avec Dieu. Il faut que tu le reçois. Tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ainsi, les promesses de Dieu seront ton partage. La Bible déclare que si tu reçois Christ, il ne va pas éteindre ton chandelier. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur te donnera la vision du royaume. Alléluia. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, déjà la condamnation de Dieu est sur ta vie. Si tu n'acceptes pas Jésus, déjà il y a comme une condamnation. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors pourquoi c'est pas que tu dois recevoir Christ? Reviens à ton premier amour. L'ange appelle à l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi l'Éternel, le premier jour, bien aimé, la Bible déclare que la Bible de Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Si tu veux avoir la vision de Yeshua, bien aimé, accepte, marche dans les commandements. Accepte Christ, marche avec Christ. Alléluia. Bien aimé, je parle du deuxième niveau. Alléluia. J'ai dit que dans le deuxième niveau, l'ange a dit à l'église de Smyrne. L'ange a dit, voici celui-là qui était mort et maintenant qui vit. Alléluia. Amen. Il est passé de la mort et il est revenu à la vie. L'ange a dit à l'église de Smyrne, si tu t'attaches avec moi, si tu persévères dans la voie de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur, non seulement tu auras la couronne de vie, alléluia, mais tu ne connaîtras pas aussi la seconde mort. Amen. Bien aimé, dans ce deuxième niveau, l'Éternel met le deuxième jour à séparer des eaux de dessus des eaux. Dans ce deuxième niveau, tu dois faire un combat. Le combat de la séparation entre l'esprit et la chair. Alléluia. Si tu veux être un homme spirituel, sépare-toi de ta chair. Alléluia. Parce que la lumière, les deux choses ne peuvent pas cohabiter. La chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux crier? Si tu veux, bien aimé, marcher, tu veux voir la gloire de Yeshua, débarrasse-toi de tout ce qui est désir charnel, tout ce qui est fornication. La Bible déclare que les excès de table, le dérèglement, l'ivrognerie, l'adultère, l'impudicité, bien aimé, ces choses ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Si tu es dans la chair, si tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité, bien aimé, il te sera difficile de connaître ta montée. Parce que, bien aimé, tu es en train de fortifier la chair, tu es en train de faire plaisir à la chair et non à l'esprit. Si tu n'es pas en règle, alléluia, tu n'es pas encore. La Bible déclare que le lit conjugal soit honoré de tous, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Bible déclare que sans la sanctification, l'une n'est agréable au Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et alléluia. Et tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu et vouloir marcher dans le péché. Alléluia. Prends le péché pour monter. Alléluia. À ce niveau-là, tu dois te débarrasser. Sauf ça, la Bible déclare que l'ange a dit, à ce deuxième niveau, tu auras la couronne parce que tu viens d'un combat. Alléluia. Parce que le combat avec l'esprit et la chair, ce n'est pas facile. Quand Jésus même a mangé, quand Jésus même a jeûné, le diable a dit, voilà, tu as jeûné pendant 40 jours, mange. Il avait faim, son corps désirait manger. Alléluia. Mais l'esprit cherchait autre chose. L'esprit voulait voir la gloire. L'esprit voulait voir la louange. L'esprit voulait vivre le surnaturel. Alléluia. Ça ne sera pas facile. Tu seras tenté. Mais je vais te dire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Tu seras tenté mais résiste. La Bible déclare que la tentation qui va venir vers toi, elle est humaine. Amen. Christ même a été tenté. La Bible déclare sois faible. Résister, c'est alors qu'il s'enfuira. Il faut que tu résistes. Alléluia. Il faut faire la part entre ce qui est esprit. La Bible déclare que celui qui marche par l'esprit vivra. Mais celui qui marche par la chair mourra. Si tu laisses ta chair prendre le contrôle, si ta vie chrétienne, il te sera difficile de vivre les choses du royaume. Alléluia. Si tu laisses ta chair prendre le dessus, si c'est ta chair qui te conduit, il te sera difficile. Alléluia. Donc tu dois combattre. Et quand tu sors de ce combat avec la louange, avec la gloire, l'Éternel dit, il te donnera la couronne. Alléluia. Et tu ne connaîtras pas la seconde mort. Parce que là, le diable t'attend
ce niveau, si tu plonges, et même, tu as dit tu vas connaître. Il y en a qui ont reçu des promesses, mais à ce niveau, quand ils tombent, ils peuvent encore perdre leur salut parce que la Bible déclare que tu vas connaître encore la seconde mort, c'est-à-dire la mort spirituelle. Donc quand tu marches par la chair, tu connaîtras la mort spirituelle. Alléluia. Mais si tu marches par l'esprit, tu vivras. Or, si tu fais partie des jeunes, des hommes qui marcheront par l'esprit, lève-toi et crie. Mais tu dois marcher par l'esprit parce que tu dois monter à ce troisième niveau où je vais parler de la résurrection. Le troisième niveau, le chiffre c'est 3, qui est le chiffre du ciel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, Esther a mené à l'existence ce qui n'existait pas. Elle a rendu possible ce qui était impossible. Alléluia. Le roi est revenu sur son décret. Il est revenu sur son décret et les choses ont été tournées en sa faveur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Aman qui cherchait la chute des enfants de Dieu, lui-même s'est retrouvé sur sa propre potence. Il s'est retrouvé pendu. Il est tombé dans son propre piège. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes ennemis vont tomber dans leur propre piège. Tes ennemis vont tomber dans leur propre... La force qu'ils ont creusée, eux-mêmes ils tomberont dedans. Je dis la force qu'ils ont creusée, eux-mêmes ils tomberont. L'homme fort de ta destinée va tomber. La femme forte va tomber. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un la chute de ses ennemis. L'ennemi de ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année ton combat va prendre fin. Ton combat va prendre fin. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton combat prendra fin cette année. Ton combat va prendre fin. Parce que, oui, l'homme fort, la femme forte de ta famille va tomber cette année dans le nom de... Dans le nom de... Si tu reçois cela, lève-toi et crie. Elohim est le Père. Alléluia. Amen. Il est le Père. C'est pour ça le chiffre 3 nous montre la forme du triangle. Alléluia. Mais la Bible nous dit que dans cette force, dans cette élancée, Dieu a sa force dedans, il a sa puissance dedans. Elohim lui-même qui s'est manifesté en 3, c'est-à-dire en 3 manifestations. Il est Dieu, il s'est manifesté comme le Père. Il s'est manifesté comme le Fils. La Bible dit comme le Père s'est manifesté. Parce que lorsque Abraham attendait, bien aimé, l'accomplissement de la promesse, la Bible dit qu'à un moment donné, Abraham était assis. Il a vu 3 hommes venir qui étaient la présence du Père. Alléluia. Le Père venait à lui pour accomplir la promesse dans sa vie. Alléluia. Il s'est manifesté en tant que Père, en tant que Créateur. Alléluia. Bien aimé, il s'est manifesté en tant que Fils. La Bible déclare qu'une voix se fait entendre. Une voix a parlé à Marie. La voix a dit, oui, l'ombre, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te couvrira. Il va te couvrir. Et l'enfant que tu naîtras, alléluia, le monde de la domination reposera sur son épaule. Alléluia. On l'appellera le bien-aimé de l'Éternel. Alléluia. Il s'est manifesté, alléluia, bien-aimé, en tant que Fils. Alléluia. En tant que Fils, il s'est manifesté. Il s'est manifesté en tant que Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque Jésus est sorti des eaux, une colombe est venue se poser sur son épaule. Et une voix se fait entendre dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit, la colombe est le signe du Saint-Esprit. Les 3 manifestations, mais en un seul. Voilà pourquoi, lorsque Jacques et Jean ont vu la gloire de l'Éternel, ils ont voulu créer, ils ont voulu dire mettre des tentes. Le Seigneur a dit il n'est pas possible parce qu'en réalité il n'y a qu'une seule tente. Il ne peut pas avoir 30 tentes. Alléluia. Parce qu'en réalité il n'y a qu'une seule tente. Alléluia. Donc l'Éternel n'a pas permis qu'ils puissent fabriquer ces 3 tentes. Alléluia. Quand ils ont vu la gloire de la transfiguration, ils ont dit Seigneur, nous voulons fabriquer 3 tentes et rester dans cette présence. Le Seigneur a dit non, il n'en est pas possible. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule tente. Amen. La Bible nous parle que le tabernacle est divisé en 3 parties. Alléluia. La Bible nous parle, bien aimé, du tabernacle, l'autel du sacrifice. Alléluia. La Bible nous parle du lieu saint et du lieu très saint. Alléluia. Bien aimé, ce chiffre 3 qui t'amène à marcher dans le spirituel. Bien aimé, t'amène à marcher dans le surnaturel. Dieu veut voir ça. Le Seigneur s'est manifesté dans ces 3 manifestations. Alléluia. Bien-aimé, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tout forme une seule personne en Elohim. Alléluia. Qu'on pourrait dire aujourd'hui, alléluia, mon mari peut me voir. Il peut dire voici ma femme. Alléluia. Mais sa femme va me voir. Ils vont dire voici ma mère. Alléluia. Ma mère me voit, elle va dire voici ma fille. Mais on parle toujours de la même personne. Mais c'est la matriarche carrière de Bora Rosemont. Alléluia. Mais les 3 vont donner 3 appellations distinctes, mais c'est la même personne. Ainsi est le Père, ainsi est le Fils, ainsi est le Saint-Esprit. Si tu reçois cette parole, lève-toi et acclame très fort Yeshua. Alléluia. Alléluia.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu veut te voir dans la gloire. La Bible déclare que ces hommes qui étaient venus écouter la parole de Dieu, ils étaient venus entendre la voix de Yeshua. Ils étaient venus crier à Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus va dire, mais ces hommes sont venus de loin. Et pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Est-ce que je dois les ramener? Même si je les ramène, ils vont aller dans la faim. Qu'est-ce que je dois faire? On dit ça faisait 3 jours que ces hommes n'avaient pas mangé. Et il était arrivé dans une dimension du surnaturel. Le chiffre 3 était présent. Alléluia. Maïa Mama, le chiffre 3 était présent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? L'Éternel va dire, alléluia, je ne peux pas les ramener. Mais bien aimé, quelque chose doit se passer. Le surnaturel doit intervenir. La puissance de Dieu doit se manifester. Quelque chose doit se manifester. L'Éternel va demander qu'est-ce qu'ils ont. Amen. Et ils avaient quoi? 5 pains et 2 poissons. Et la Bible déclare que le Seigneur va demander à récupérer ces 5 pains et ces 2 poissons. Il va rendre grâce. Et quand il va rendre grâce, le ministère du surnaturel, le ministère de la multiplication, le ministère de l'abondance, bien aimé, va se manifester. La Bible déclare que les poissons vont être multipliés, le pain va être multiplié, les hommes vont manger, les femmes vont manger, les enfants vont manger. Ils seront rassasiés jusqu'à ce qu'il va encore rester 12 paniers de vivres. Alléluia. Voilà, Seigneur, quand tu arrives à cette dimension, la puissance de la multiplication, la puissance de l'abondance, alléluia, tu ne peux pas rester marcher avec Christ. Et bien aimé, rester tel que tu es. Ta condition doit changer, ta vie financière doit changer, tes finances doivent changer. Alléluia, bien aimé, tu dois prospérer financièrement, spirituellement et matériellement. Sur ça, il a béni Abraham. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. Quand tu es dans cette dimension, il y a l'esprit de la multiplication, l'onction de la multiplication. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette dimension, tu dois présenter, parce que dans le lieu très saint, le lieu de l'autel des parfums, de l'autel d'or, il y a une offrande, il y a un parfum à monter. Il y a un parfum que tu dois, il y a un parfum qui doit monter au trône. Ces hommes ont eu à présenter les 5 pains et les 2 poissons pour qu'il y ait la multiplication. Même Esther même a présenté, elle a préparé un festin pour inviter le roi. Je parle à quelqu'un ce matin. Elle a préparé un festin. À ce niveau, bien aimé, parce que le lieu très saint se trouve là, bien aimé, se trouve à l'autel des parfums. Amen. Amen. L'autel des parfums. Amen. Et donc, l'autel des parfums, ton parfum doit monter. Il y a une offrande qui doit monter à Dieu. Quelque chose doit monter à Dieu. Alléluia. Tu dois faire monter l'offrande à Dieu. C'est là que le trou se... Et quand l'autel des parfums, amen, monte à Dieu, alléluia, le voile se déchire. Et même quand le voile se déchire, alléluia, gloire au Seigneur, il n'y a plus de voile. Donc ce que tu cherches, tu vas obtenir. Alléluia. Le voile se déchire. Et l'Éternel pourrait dire, tout est accompli. La Bible dit que le 3e jour, l'Éternel a fermé, il a rendu la terre sec. Sauf ça, lorsqu'on allait mettre Jésus dans la terre, le diable n'a pas bien réfléchi. Il aurait dû créer quelque chose que Dieu n'a pas créé. Alléluia. Pour aller mettre Jésus là-bas. Mais comme il ne peut rien créer. Alléluia. Même parce qu'il n'est pas le créateur, il peut lui-même, il a été créé. Alléluia. Il a été créé même. Et il a été déchu à lui-même. Lui-même, il a été créé. Il a pensé qu'en allant mettre le diable, Jésus sous la terre, oh, il avait enterré, il avait enfoncé. Oh, c'est Jésus lui-même qui a rendu la terre sec. Il peut ouvrir la terre. Il peut la rendre molle. Il peut l'ouvrir. Voilà que le 3e jour, la terre n'a pas pu contenir le corps de Christ. La terre ne pouvait pas garder. Parce que la terre même a dit, oh, celui-là qui vient, il est mon créateur. Les autres, je peux les garder jusqu'à l'avènement de Christ. Mais celui-là, c'est lui qui est mon créateur. Il est mon maître. Je vais me soumettre à ses pieds. Je vais lui rendre honneur. Je ne peux pas le conduire. La terre est obligée de le vomir. Dans le nom de... Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je dis, si dans ce monde, il y a des gens qui ont fait des maraboutages et ils ont enterré ton nom dans la terre. Ils ont enterré ton nom. Ils ont fait des fétiches. J'ai dit en ce jour, en cette part, la terre va vomir ses médicaments. La terre va annuler. Je dis, ces sacrifices seront annulés. Je dis, ça sera annulé. S'il s'agit de toi, lève-toi et crie. Tout ce qui a été fait contre ta destinée et qui a été enfui à la terre est nul et sans suffit. Parce que c'est Dieu qui a créé cette terre. Sauf ça, il a dit, alléluia. Amen. Partout tes pieds foulent, je te donne ces lieux en possession. Amen. Partout tes lieux foulent, tu dois marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Parce que tu marches avec l'onction, tu marches avec le feu. Bien, arrive à cette dimension, à la dimension du 3e niveau, la dimension de la résurrection. Si tu as passé le premier niveau, qui est l'unicité de Yeshua, tu as passé le 2e niveau, qui est le renoncement aux œuvres mortes, arrive à la 3e dimension, qui est la résurrection. Et même que l'onction de la puissance de Dieu,
que la résurrection de Dieu marche avec toi. L'esprit du surnaturel fonctionne. La Bible nous dit que tu l'as vu avec Obed et Dom. On a vu la dernière fois dans 2 Samuel. Il a gardé. Quand David a dit que l'arche part dans sa maison, pendant que l'arche était là-bas, la Bible dit, après 3 mois, sa maison avait changé. La bénédiction s'est répandue. Au point où David a entendu que tu as fait erreur. Tu as laissé partir l'arche chez Obed et Dom. Voilà la bénédiction qu'on entend. Et David dit alléluia. Il s'est pressé pour aller récupérer parce que ce qu'il entendait c'était fort. Alléluia. C'était puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que Obed a commencé à être béni. Tout ce qu'il fait est béni. Il passe ici, il est béni. Il passe là, il est béni. Son témoignage commence à se répandre. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce jour, ton témoignage va se répandre. Ton témoignage va se répandre. Il y aura un bon parfum sur toi. On va parler de ton témoignage. On parlera de toi, de ce que Yeshua a fait dans ta vie. Parce que tu as pris le soin de monter, de gravir les échelons. S'il s'agit de toi, lève-toi et crie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible nous dit que dans l'assemblée, il y a 3 catégories d'assemblée. La Bible nous dit, alléluia. Amen. Alléluia. Il y a les appelés, il y a les fidèles et puis il y a les élus. Il y a les gens qui font partie de l'élection. Ce sont les élites de Dieu. Ce sont les intouchables. Alléluia. Dieu même les regarde d'une manière permanente. Ils sont intouchables. Tu as affaire à eux, tu as des difficultés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez vu comment le peuple d'Israël, Dieu marche avec ce peuple. Alléluia. Dieu, parce que c'est ce peuple que Dieu a choisi pour tisser son alliance. La Bible nous dit que de quoi est parti, bien aimé, est partie la population. La Bible dit que la population est partie des 3 fils de Noé. Alléluia. Car Dieu a béni Noé et il a béni ses 3 fils. Alléluia. Amen. Dieu veut encore accomplir ça. Il veut te faire voir la gloire. C'est pour ça nous qui sommes connectés à l'onction d'Israël, à l'alliance d'Israël. Alléluia. Réalisez que nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes des 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 élus de Dieu. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat pour nous. Ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Christ qui parle pour nous. Alléluia, c'est lui qui parle pour nous. C'est lui qui parle pour les promesses sont pour nous, pour nos enfants. Alléluia, aussi loin qu'ils sont. Eh bien, c'est pour ça, jouis de ces promesses. Arrive à l'accomplissement de ces promesses. Quand on ne te dit pas seulement Dieu va te bénir, et puis on te dit, dans le premier niveau, et comme tu n'arrives pas à franchir le deuxième niveau, tu vas rester là-bas. Non, tu seras un grand enfant de Dieu, jamais. Non, hein, tu vas devenir, tu es toujours pendant 10 ans, même prophétie là. On est en train de répéter ça. Parce que tu n'es pas en train de monter. Alléluia, quand tu arrives à la 3e dimension, il y a l'accomplissement des promesses. L'accomplissement des promesses rentre dans ta vie. Alléluia, tu rentres dans l'accomplissement des promesses. Alléluia. J'annonce à quelqu'un que, bien aimé, cette année, tu verras l'accomplissement de la promesse qui t'a été faite. On t'a fait des promesses, il y a eu des prophéties qui ont été dites, tu vas voir leur accomplissement. S'il s'agit de toi, lève-toi et crie. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Oh, pousse un cri de joie. Oh, ce chiffre 3 qui nous parle du triangle de la divinité. Alléluia. Dieu veut accomplir encore de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu veut accomplir de grandes choses. Oh, amen. Il va accomplir de grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui-même a prié 3 fois pour que le ciel rentre en compte. C'est-à-dire pour que le ciel se mette maintenant en action. C'est la 3e fois qu'il a prié que le ciel s'est mis en action. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne marches pas avec l'esprit, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Yeshua. Si tu ne marches pas par l'esprit, bien-aimé, il te sera difficile de vivre les merveilles. Beaucoup de personnes sont dans le Seigneur et puis ils disent, bon, depuis Dieu ne fait pas, c'est pas Dieu qui fait pas, c'est toi-même qui marches mal avec Dieu. Revois ta marche avec Dieu. Revois comment tu es en train de marcher avec Dieu. Non, depuis des années, mais comment tu marches? Est-ce qu'au 2e niveau, tu as traité le problème de la chair? Alléluia. Est-ce que tu as traité ça copieusement? Alléluia. Hein? Revois ta marche. Dieu veut faire des grandes choses. Il veut te permettre d'avoir une ouverture. Alléluia. La Bible dit que le 3e jour, le 16e moment, et il y a une ouverture. Alléluia. Et le surnaturel s'est mis en mouvement. Dieu veut accomplir ces choses dans ta vie. Amen. Mais il veut voir. Alléluia. La Bible dit que quand tu invoques Dieu, Amen. Amen. Dans l'invocation, il y a 3 niveaux. Alléluia. Dans Matthieu 7, 7, il dit demandez. Amen. Quand tu demandes que ça coince, alors tu commences à chercher. Parce que ce qui est précieux là, ce n'est pas waouh. Tout le monde va prendre. Hein. Ce qui est précieux, c'est un peu caché, on fouille. Donc on veut trouver l'or, le pétrole, là, on creuse un peu. Alléluia. Ce n'est pas un verset qu'on sait puis on ramasse. Hein. On cherche. Celui qui cherche trouve. La Bible dit que si vous me cherchez, vous me trouverez. Et je me laisserai trouver, je me laisserai revenir par vous. Amen. Si tu as cherché que tu n'as pas trouvé, alors il faut frapper.
3 niveaux. Alléluia. Mais il faut aller. Il faut foncer dans ces niveaux. L'Éternel veut accomplir la promesse qu'il t'a faite. Il veut qu'il y ait accomplissement. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il t'a dit des choses. Il y a des prophéties, des promesses qui t'ont été faites. Dieu n'est pas menteur. Amen. Dieu n'est pas menteur. Amen. Il n'est pas menteur. Alléluia. Ce qu'il dit, alléluia. Bien-aimé, il a la puissance de l'accomplir dans ta vie. Il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Lui-même, il peut accomplir, mais ce qu'il te demande, marche devant ma face. Bien-aimé, avec droiture, avec intégrité, selon les préceptes et selon les ordonnances. Parce qu'en toute chose, il y a des principes. Même le diable a des principes. Mais je vais te dire que le principe de Dieu, le Seigneur peut te dire que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Pour Dieu, tu vas dire que c'est compliqué, mais c'est mieux que chez le diable. D'ailleurs, chez le diable, ce sont les grincements dedans. Chez le diable, à la fin, c'est la tristesse. Bien aimé, la fin ne touche au mieux que le commencement. Tu vas voir des hommes qui sont en train d'émerger, mais leur fin sera triste. Leur fin sera des calamités. Leurs fins seront des désastres. Leurs fins vont faire pitié. Oh, c'est à la fin qu'on juge, la fin de toute chose. Ne vois pas quelqu'un qui est en train d'émerger, mais vois comment il va finir. Vois comment ses enfants vont finir. Vois son histoire, vois la fin. Pas des fois, les gens regardent le début pour pouvoir se coller. Non, celui-là, comme il a fait un médicament, il pèse, il m'a fait un médicament. Il faut attendre un peu pour voir un peu la fin de cette personne. Avant de rentrer dans le fétichisme, avant d'entrer dans le mysticisme, regarde un peu la fin de cette personne. Alléluia. Je viens de dire que tu as pris la bonne part. Tu as choisi la bonne part. La bonne part qui ne te sera point ôtée. Tu as pris la bonne part. Si tu es favorable avec moi, lève-toi et acclame très fort l'Éternel Dieu. La Bible nous dit que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30. David aussi 30. Joseph aussi 30. Amen. C'est un chiffre où le ciel se met en action. Où les trésors, les richesses de Dieu sont là. Si tu arrives à cette dimension, alléluia, non seulement, alléluia, il te donnera d'avoir un nouveau nom sur un caillou blanc, mais tu mangeras de la manne cachée. Alléluia, il sera avec toi. La provision de Dieu va marcher avec toi. Quand tu auras besoin de quelque chose, quand toi tu arrives, on dit qu'il n'y a pas de solution, mais quand toi tu viens, il y a la solution. Quand toi tu viens, il y a les ouvertures. Alléluia, on trouvera la solution pour toi, parce que, bien aimé, tu marches avec le surnaturel. Arrive à cette troisième dimension, Dieu veut te voir dans la gloire. Dieu veut que les promesses qu'il t'a faites voient leur accomplissement. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, oui, cette année sera une année d'ascension pour toi. Une année d'ouverture pour toi. Une année d'ouverture. Une année où la puissance de la résurrection va se manifester dans ta vie. Cette année, tu ne vas pas marcher seulement avec Dieu dans la monotonie. Mais on va sentir. On va vivre ton témoignage. On va vivre la main de Dieu. On va voir la droite de Dieu s'accomplir dans ta vie. Oh, tu vivras les merveilles. Cette année, tu vas vivre les merveilles de Yeshua. Tu vas voir la puissance de Dieu. Alléluia. Si tu es favorable avec moi ce matin, acclame très fort l'Éternel Dieu. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que lorsque Pierre priait, à un moment donné, la Bible déclare qu'il a vu les croix du pètre. Et l'Éternel lui a dit, tu es mange. Et il a dit, il était impossible. Parce que selon la loi de Dieu, il n'était pas possible de manger les animaux impurs. Mais Dieu est en train de donner un message. Alléluia. La Bible dit que quand il va se lever au matin, 3 hommes viendront à sa rencontre pour lui dire, il y a un homme que l'Éternel a révélé. Tu dois te déplacer pour aller prier pour lui. La Bible dit que cet homme s'appelle Corneille. C'est un homme qui était considéré comme un païen. Mais la Bible dit que parce qu'il était agréable, il faisait des aumônes, il faisait des offrandes à Dieu. La Bible dit que Dieu va se révéler à Pierre. Il ne va pas dire à Corneille, déplace-toi. Mais il va dire à Pierre, déplace-toi. Va prier pour cet homme. Il va dire à Pierre, déplace-toi. Parce que Corneille était dans une dimension de l'adoration. Une dimension de l'adoration. Son parfum montait devant Dieu. Ses offrandes montaient. Son holocauste montait. L'Éternel va dire à Pierre, déplace-toi pour aller prier pour Corneille et pour sa maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a rejeté, mais la puissance de Dieu vient toi. Peut-être qu'on t'a sous-estimé, mais l'onction de Dieu vient toi. Peut-être qu'on t'a pas considéré, mais l'onction de Dieu vient toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction de Dieu vient toi. Bien aimé, cette année, ta maison sera visitée. Tes enfants seront visités. Dieu va te dépêcher. Dieu va ordonner la bénédiction. La bénédiction va venir te poursuivre et elle va te rattraper. Je dis à quelqu'un ce matin, la bénédiction elle sera ordonnée par Dieu et elle va te rattraper. Je parle à quelqu'un. Je dis la bénédiction va te rattraper cette année. Dieu va ordonner la bénédiction. Il a ordonné à Pierre, va prier pour qu'on aille. Dieu va ordonner. Dieu va ordonner. Dieu va ordonner. Pierre qui était un grand ministre de l'Éternel. En réalité, c'est Corneille qui devait se déplacer. Mais Dieu dit, Pierre, déplace-toi. Va prier pour cet homme. Alléluia. Alléluia. Si tu reçois ce matin que c'est la bénédiction va te rattraper. Salue le Saint-Esprit comme ça. Salue le Saint-Esprit. Salue le Saint-Esprit comme ça. Alléluia. Oh, la Bible dit que lorsque Josué marchait avec les enfants d'Israël
La Bible déclare que Jésus va demander aux enfants d'Israël de se sanctifier pendant 3 jours. Et après 3 jours, la voix de Dieu s'est fait entendre. Alléluia. Je dis à quelqu'un que la voix de Dieu va se faire entendre cette année dans ta vie. Tu vas entendre la voix de Dieu cette année. Tu vas entendre la voix de Dieu cette année. Et quand Dieu se révèle, c'est qu'il est sur le point de te bénir. Quand Dieu se révèle, c'est qu'il est sur le point d'opérer le miracle. Quand Dieu se révèle, il est sur le point de t'exaucer. Si tu fais partie des hommes et des femmes qui seront exaucés, lève-toi et crie. Ce matin, je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que je me suis attaché à la mission évangélique, la source d'eau d'Angonville, et aux faiseurs famille élus sous de bénédiction, conduite par la matriarche Kaira Rosemont Deborah, épouse Wadja, Dieu m'a fait la grâce de vivre ses promesses. Ma femme et moi étions dans un concubinage long et difficile. Après la dot, ce n'a pas été facile pour nous. Même au niveau du travail, tout était bloqué. Financièrement, ça n'allait pas. Son alliance qui a été tissée avec la matriarche Kaira Rosemont Deborah, l'an dernier, Dieu m'a fait la promesse d'être marié. Et nous sommes mariés ce matin. Nous avons ici une retraite spirituelle que nous faisons à chaque fin du mois, une fois dans le mois. Peuple de Dieu, venez expérimenter la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu va te lever. En faisant cette retraite, tu vas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. C'est à travers cette retraite bien-aimée que je me tiens devant de vous aujourd'hui, un homme marié. Vous qui êtes dans le concubinage, sortez de là. En venant faire cette retraite, vous allez voir la main puissante de Dieu. Dieu va se glorifier dans vos vies. Après le mariage, Dieu ouvre les portes. Car il a dit lui-même, le mariage est honoré de tous. Ce matin, bien-aimés, je vous exhorte. Venez vous plonger dans le bois sacré, qui est la retraite spirituelle. Vous allez voir la merveille de Dieu dans vos vies. Dieu va se glorifier dans vos vies. Que ce matin, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.